Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. On enchaîne un deuxième enregistrement qui était normalement le numéro prévu de base. Mais bon, l'actualité de l'OGC Nice Circus a fait que il a fallu qu'on revienne sur le départ de Francaise et la très probable nomination de Claude Puel. J'espère que vous avez apprécié ce numéro. Mais forcément, qui dit actualité, dit également contexte. Nous sommes le 28 décembre. Le mercato hivernal ouvre ses portes d'ici 3 jours environ. Et c'est un mercato hivernal qui s'annonce décisif pour l'OGC Nice dans cette course au maintien, puisque il y a quand même un enjeu important. On parle pas d'Europe, hein, on parle surtout de récupérer des points, de traiter des dossiers de joueurs qui s'annoncent compliqués, on va y revenir. Et pour m'accompagner, je vais réintroduire les deux invités du soir. J'ai le plaisir d'accueillir Vincent, qui dit Mercato, dit forcément Bertini au 06. Salut Vincent, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va bien. Quand on parle mercato, ça va bien. Même si, grâce au changement de coach, on a tout refait à la dernière minute, mais c'est pas grave. Heureusement, on en avait sous la main, donc c'est bon. On a refait les slides, on est prêt. Ouais, il a fallu de l'adaptabilité hein, juste avant ce numéro, donc déjà merci à vous hein, pour ça. Et voilà le petit nouveau, le novice, hein, quelque part, hein, deuxième titularisation dans ce type de numéro. Il pointe le bout de son nez, voilà, il enchaîne les titularisations. Là, c'est pas un scout professionnel, mais bon, il aime le football et en consomme pas mal. C'est Anto, salut Anto, comment ça va? Bah écoute, ça va nickel. Très content au final parce que bah, moi j'avais quand même plus préparé, on va dire, un multi-coach que seulement tourner autour de S. Donc forcément, j'ai eu moins de travail à faire sur la fin, même si je t'avoue que la petite déclaration qu'il voulait plus des joueurs type rugbyman, où du coup je suis allé chercher un petit Antoine Dupont au milieu central, j'ai dû le changer à la dernière minute. Mais sinon, globalement, très content de faire ces numéros et très content de vous retrouver encore, les gars. Ah oui, donc c'est pour ça, d'accord, je comprends la vanne d'Antoine Dupont, on va y revenir. Donc on va faire un peu comme on avait fait l'été dernier, on va faire en deux temps, Vincent va commencer, puis Anto, tu vas prendre le relais. Donc voilà le contexte, il y aura beaucoup moins de slides que lors du live l'été dernier. Juste pour vous dire, Vincent a identifié quatre postes avec trois pistes différentes. Anto, trois postes avec trois pistes par poste. Voilà, c'est la seule variante. Et puisque le contexte est posé, messieurs, on va commencer par toi, Vincent, je t'en prie, autour du contexte de ce mercato. Ouais. Donc, mercato, pas évident. Déjà parce qu'un mercato hivernal, c'est plus difficile à préparer et à réaliser des bonnes affaires. Mais surtout, c'est un Nice qui est en difficulté, donc des difficultés défensives et offensives. Manque de qualité technique et physique aussi, à tous les niveaux. On sent que l'équipe elle est en grand manque de maîtrise dans ses matchs. Et puis un manque de cohésion et de qualité mentale. Ça, on l'a vu avec des joueurs qui semblaient avoir un peu lâché l'affaire. Et puis très récemment, un changement de coach. Donc forcément, qui dit changement de coach dit possiblement un effectif à réadapter. Donc voilà, ça va être l'enjeu de ce mercato. Il y a aussi la gestion des cas Mofi et Boga qui vont être sur le départ, mais sous quel format? Est-ce que ça va être des ventes, des prêts secs ou des prêts avec option d'achat? Donc ça va aussi influencer un petit peu, je pense, les arrivées. Et puis globalement, il y a peu de moyens disponibles pour l'OGC Nice cet hiver, même si on a cru comprendre qu'Ineos avait fait une petite rallonge au niveau des salaires. Par contre, il y a des besoins qui sont bien identifiés à toutes les lignes, à savoir du caractère, de la qualité technique. Et puis voilà, les priorités, c'est vraiment l'état d'esprit et la rigueur au quotidien. Je pense que c'est comme ça que l'effectif se rééquilibrera et qu'il y aura une meilleure qualité globale du groupe. On attaque sur les départs, avec quatre départs de ton côté. C'est ça. Pour moi, il y a quatre départs. Donc, Boga et Mofi, donc, dont on vient de parler, donc, qui ne souhaitent plus jouer pour l'OGC Nice. Et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Donc, forcément, des départs. Tom Louchet, qui je pense n'est plus autant investi, qui devient peut-être même problématique pour ce vestiaire.
Puis je pense que voilà, il était proche de partir l'été dernier. À mon avis, ça se fera aussi cet hiver. En tout cas, je le vois pas continuer ici. Puis Jonathan Klaus, qui a failli partir l'été dernier, qui a fait des pieds et des mains pour partir, qui voulait plus jouer. Là, avec le départ de Franquès, je vois pas un monde où il arrive à rester à l'OGC Nice et à continuer à maintenir un bon niveau ou en tout cas à se projeter dans ce club-là. Donc voilà pour moi les quatre départs identifiés. À voir sous quel format, mais j'ai du mal à voir plus de 5 millions d'euros de revenus sur ces ventes ou ces prêts avec option d'achat, on va dire. Mais par contre, au niveau de la masse salariale, ça fait quand même économiser près d'un demi-million mensuel, donc on va pas cracher dessus. Effectivement. Alors, ensuite, on a une revue d'effectifs avec les besoins identifiés, justement. Ouais, c'est ça. Mais alors du coup, comme on est parti sur un mercato sous Claude Puel, je suis parti sur une base en 4-3-3. Donc j'ai estimé qu'il n'y avait plus trop besoin de recruter un défenseur central supplémentaire parce que j'estime que même si ça manque peut-être d'expérience, on devrait avoir le retour de Youssouf très bientôt. Et voilà, tu as Dante qui devrait possiblement revenir, Mendy et Opong qui peuvent tenir aussi. Donc, j'ai pas touché à ce poste. Par contre, avec les départs de Klose et Louché auxquels j'ai pensé, bah, je pense que même si on peut retenir Mendy latéral droit, voire Gouveia, mais bon, moins Gouveia, je pense qu'il faudra une recrue au poste de latéral droit. Au milieu de terrain aussi, où je pense que ça manque de qualité, ça manque de projection, ça manque de technique. Donc il faudra une recrue. Et puis devant pour remplacer Boga et Mofi et surtout pallier les mauvaises performances de Kevin Carlos. Il faudra un numéro 9 et éventuellement un ailier gauche. Alors plutôt un profil percutant, j'ai envie de dire, mais on peut être aussi sur un profil de meneur de jeu excentré, ça me surprendrait pas. Donc, techniquement, on serait sur 3 recrues pour être titulaire, du moins en puissance de cet effectif, et une quatrième recrue qui serait plutôt de la rotation sur les ailes, quoi. C'est ça. En gros, ce serait ça. Ok, on enchaîne sur eh bien, la première piste du côté du Cercle Bruges, Gary Magnier. Ouais, exactement. Donc, c'est un des latéraux les plus fiables du championnat belge aujourd'hui. Il peut jouer des deux côtés. C'est un joueur très complet en fait, hein. Il a une bonne qualité technique, capable de relancer, très fiable défensivement, capable de se projeter. Pour moi, c'est typiquement le genre de joueur, voilà, assez fiable, sur lequel tu prends pas trop de risques. Il y a une valeur marchande de 1,5 million d'euros. Donc voilà, tu peux, à mon avis, à moins de 3-4 millions d'euros, ça peut se négocier. Donc c'est à lui que j'ai pensé en priorité, parce que voilà, entre sa polyvalence et sa régularité depuis maintenant plusieurs saisons, je pense que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix sur le marché. Petit gabarit, 1,73 m. Ouais, pas très grand, mais une belle activité. Franchement, voilà, il est capable d'à peu près tout faire au poste, avec beaucoup de régularité. Et franchement, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut à ce poste-là pour Nice. Un joueur qui va vite, vite faire l'affaire et à court terme donner des garanties. Ok. Et alors pour ce poste de latéral droit, tu avais également pensé à Diniz Pinto. Euh, Diniz Pinto, lui, il joue à Moreirense au Portugal. Donc lui, je l'ai trouvé en fait avec des filtres data à la base, et puis je me suis penché sur son profil. Donc on est sur un latéral droit plutôt porté sur l'offensive, même s'il a déjà joué axial droit dans une défense à 3. Mais je trouve que voilà, il a une très très belle qualité de pied, capacité de projection aussi, qui fait qu'il délivre beaucoup de passes décisives. Il en a déjà 5 en 11 matchs cette saison. Donc c'est vraiment pas mal. Et voilà, il a aussi voilà, une belle qualité technique pour relancer sous pression, pour organiser le jeu depuis l'arrière. Donc ça peut être une option intéressante. Par contre, je pense que en termes de prix, ça sera un petit peu plus cher que Gary Magnier parce que il comptera jusqu'en 2028, une valeur marchande un peu plus haute et puis surtout au niveau statistique, il ressort très très bien. Donc je pense que ce sera plutôt autour des 5 millions d'euros et que voilà, ce sera peut-être plus compliqué pour Nice d'aller le chercher cet hiver. et puis dernière eh bien, piste du côté de ce poste de latéral droit, Brian Pereira.
Ouais. Alors lui, à la base, je l'avais mis en doublure de Jonathan Klaus, plutôt en remplaçant Delouchet, en fait. Parce que c'est un joueur qui fait plutôt une bonne saison du côté de NEC Nijmegen en Eredivisie, donc aux Pays-Bas. Il a surtout des grosses qualités physiques, vraiment une faculté à répéter les grosses courses à intensité, les sprints. Il a vraiment une belle qualité physique de base en termes d'accélération, de vélocité, d'agilité. Donc c'était intéressant, je trouvais, dans un système à trois défenseurs. Et puis voilà, il a beaucoup d'actions défensives aussi. C'est un joueur intéressant qui est passé par la France déjà, hein, qui a joué à Auxerre, si je ne me trompe pas. Voilà, en doublure, c'était une option intéressante, mais là, maintenant, avec le départ de Klose que j'imagine, je pense qu'il faudrait une garantie au poste. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément sur lui que j'irai en priorité. Ok, ok. Des airs de Jordan Lotomba, hein. Je sais pas si c'est forcément Ouais, une bonne chose, hein, un petit peu. mais physiquement, il y a un truc, hein. Voilà. C'est bien que tu l'aies mis troisième finalement dans l'échelle des priorités. Ouais, c'était pour pas vous choquer. Voilà. On passe. Oh là, on passe au milieu de terrain. Alors, euh, première Oui. piste au milieu de terrain, on en a beaucoup parlé les dernières semaines, ces derniers jours, plutôt Amir Richardson. Ah, Euh, tu l'as toi aussi? Putain, fou. Là, pour Ouais, le coup, bon, il n'y avait pas trop il y avait pas trop de surprises. non. Il y a ces rumeurs autour de son arrivée. C'est un joueur qui joue peu du côté de la Fiorentina, qui vit une saison galère aussi en Serie A cette année, et qui a clamé son amour pour la ville et pour le club, ce qui est c'est quand même très rare et ça fait du bien. Et aux dernières nouvelles, eh bien, c'était Franquès qui bloquait voilà, sur justement son arrivée. Il y avait une harmonisation voilà, du côté de River et de Florian Maurice sur le profil, mais Franquès voulait un milieu physique. Bon, ça change la donne, le départ de Francaise, notamment pour eh bien, Richardson, où là, pour le coup, la situation pourrait être débloquée, le concernant. Ouais, je pense que si Francaise était effectivement un frein à sa venue, comme c'était annoncé dans les médias, s'il n'y a plus Francaise, devrait plus y avoir trop de freins, à part si Claude Puel ne veut pas. Mais oui, effectivement, quand un joueur clame son amour pour le club, son envie de venir immédiatement, même avec ce contexte-là, déjà c'est une preuve forte de motivation. Et puis Richardson, on l'a connu à Reims, c'était vraiment un très très bon joueur, une des révélations de la saison à l'époque. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le profil manquant, capable de se projeter, d'amener du liant technique, même actif à la récupération, hein, mine de rien, il s'investit aussi à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est vraiment l'opération en or à réaliser sur ce mercato-là. J'ai très peu de doutes là-dessus. Dans la modalité, on partirait plutôt apparemment sur un prêt avec ou Ouais, sans option d'achat. Et dans ton milieu à 3, est-ce que tu le mettrais plutôt 8 ou plutôt 6? plutôt 8, ouais. Plutôt 8. Je pense qu'il y a suffisamment de joueurs à Nice qui peuvent jouer en 6 pour le mettre à ce poste-là. Ou alors tu le mets dans un double pivot si tu es en 4-2-3-1. Mais oui, sinon en 4-3-3 avec une pointe basse, je le vois vraiment en 8 et capable d'amener un peu de liant offensif et de se projeter. Très bien, on passe eh bien à ta deuxième piste au poste de milieu de Ouais. terrain. Et il me semble que Anto l'a également, sans spoiler votre boulot. La passerelle avec United commencerait eh bien, avec un certain Kobe Mainoo. Ouais, bah ouais, effectivement, on a parlé de multipropriété, Jean-Pierre River qui revient et qui a fait comprendre visiblement à Radcliffe que il fallait qu'Ineos fasse marcher toutes ses forces vives. Donc je pense que la passerelle Man United Nice peut marcher. Et je pense que Kobe Mainoo, voilà, il est en situation d'échec aujourd'hui à Manchester. Il a besoin de se relancer. Il y a une Coupe du Monde dans 6 mois où il peut potentiellement être appelé. Donc écoutez, moi je l'accueille à bras ouverts parce que c'est un joueur qui est bourré de talent, qui offensivement t'amènerait une plus-value parce que voilà, il amène du liant, des projections.
Donc pour moi, c'est voilà, c'est une opération aussi réalisable et facilitée par la multipropriété. Donc ce serait un choix de luxe pour le GC Nice. Vous y croyez, vous, à cette passerelle justement avec United est-ce que ça ferait partie des garanties de Jean-Pierre River liées à son retour? Ouais, Bah, s'il est pas fou, oui. En vrai, si tu es dans le bureau, je pense que tu le demandes, quoi. Et à bout d'un moment, tu dis, bon, écoute, t'es bien gentil, mon coco, tu viens pour que je sauve un peu ton deuxième club. Aide-moi, quoi. Aide-moi un minimum. Et en plus, le pire, c'est qu'ils ont tellement de joueurs et des joueurs qui jouent pas, qui ont besoin de jouer, qui ont besoin de se montrer, que ce soit pour les revendre après ou même pour les relancer, etc. C'est une évidence. Après, on verra. Ce serait une Mais moi, j'y modalité crois. gagnant-gagnant en tout cas. On est d'accord que Richardson est ta piste prioritaire, Vincent. ouais, totalement, Ok. totalement. Troisième piste pour le rôle de milieu de terrain, Marshall Mounetsi, qui vit Ouais, eh bien, une saison du côté de Wolverhampton. Ils ont 2 points, je crois. ouais, ils sont vraiment en grosse difficulté. Catastrophique. Effectivement, donc voilà, et il joue un petit peu moins cette saison, donc je pense que pour lui aussi, le but ce serait de se relancer un petit peu. Donc c'est pour ça que j'imagine une venue en prêt sec, parce que il va vouloir peut-être changer de contexte, avoir un peu plus de temps de jeu, en vue de la Coupe du Monde aussi qui arrive. Alors je sais pas s'ils sont qualifiés, mais bon, voilà, c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui est passé par Reims, qui t'offre des possibilités au milieu, mais aussi un cran plus haut. Je crois qu'il a déjà joué 10, voire numéro 9. Donc voilà, ça peut être un profil intéressant qui t'amène du- de la densité physique, qui t'amène aussi du volume de jeu et puis de la qualité de projection. Donc je pense que ça peut fonctionner aussi. Ok, ouais, valeur marchande quand même 12 millions d'euros. Et puis salaire première ligue, hein, ça c'est quelque chose qui peut bloquer aussi, hein. Ouais, ouais, typiquement aussi, ouais, c'est quelque chose. C'est pour ça que c'est pas été non plus une piste prioritaire pour moi, parce que entre ce qu'il peut t'apporter et ce qui coûte, c'est vrai que Richardson, c'est peut-être plus accessible et plus qualitatif. On passe eh bien, au poste de numéro 9. Ouais. Et là, effectivement, Donc là, on va aborder un joueur qui ressort beaucoup dans les rumeurs, mais également du côté de, je crois que j'ai vu aujourd'hui du côté de Francfort, puisqu'il s'agit de Arnaud Kalimundo. ouais, bah, lui, il est en situation d'échec à Nottingham Forest, donc qu'il a rejoint l'été dernier, en provenance de Rennes. Pour moi, c'est vraiment Kalimundo, c'est un neuf qui a toujours fait le taf en Ligue 1. Il a toujours marqué beaucoup de buts. Alors, des fois, on lui a un peu reproché son manque de régularité, etc. Mais moi, je trouve que c'est un joueur qui a vraiment une qualité pour se créer des occasions pour ses partenaires. Même balle au pied, c'est intéressant pour dribbler, pour faire progresser le jeu. Et voilà, je pense que il apporterait une vraie plus-value à l'OGC Nice à la pointe de l'attaque. Et là, c'est le genre de joueur pour moi qui peut te changer la face de ton équipe. Donc ça devrait être une priorité, hein. Pour moi, ce poste de numéro 9, c'est une priorité au mercato hivernal. Et je pense que Kalimundo, c'est celui qui coche toutes les cases en prêt. Donc voilà, il y a un salaire important, mais s'il faut faire l'effort, c'est sur ce poste-là que je le fais. Ok, bah, on passe à Eli Wahi, hein, qui est également une rumeur insistante, mais tu mettrais Mm. Kalimundo au-dessus de Eli Wahi dans ta volonté. Ouais, ouais, parce que Kalimundo, c'est vraiment une fiabilité sur plusieurs saisons. Là où Wai, il y a peut-être 2 saisons à Montpellier qui ont été intéressantes. Et après, que ce soit à Marseille ou que ce soit à Francfort, il a été en situation d'échec avec à chaque fois le reproche de ne pas assez travailler, de la mentalité, etc. Alors bien sûr, il peut se relancer parce qu'il est jeune et il a peut-être compris qu'il fallait se mettre au travail, il fallait donner le maximum au quotidien. Mais aujourd'hui, Kalimundo, c'est quand même beaucoup plus de garanties que lui, même si Wai a un profil très sympathique aussi, quand on l'avait vu à Montpellier. Mais oui, je préfère Kalimundo sur le fond. Donc un prêt sec de Ouais, six également. mois, 6 mois par contre, hein. Ouais, exactement. Ok, et troisième piste du coup au poste de numéro 9, Joshua Zirkzee. Ouais, bah encore la passerelle Manchester United, hein, du coup.
Joueur qui est aussi en situation d'échec et qui pourtant a beaucoup de talent. On l'avait vu à Bologne par le passé. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il t'amène du liant, de la qualité technique, capable de combiner, puis il a aussi cet instinct de buteur. Donc, bah, pour moi, c'est vraiment un profil à relancer aussi en vue de la Coupe du Monde qui arrive. Et voilà, il faut profiter de cette passerelle avec Manchester United pour faire de l'OGC Nice. Donc, ce serait ma seconde piste derrière Kalimundo. Annoncé du côté de la S-Rom? Non. Il a été annoncé du côté de la S-Rom, alors je sais pas aujourd'hui où ça en est, j'ai pas revu les infos à ce niveau-là, mais en tout cas oui, il a été lié à la S-Rom ces derniers jours. Je trouve que parmi les trois pistes que tu as données au poste numéro 9, pour moi, c'est la meilleure, Zirkzee. Au fond, ouais. Après le truc c'est que Kalimundo, Physiquement, voilà, il connaît la physiquement, Ligue 1. techniquement, il est ultra complet, hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que Kalimundo, pour moi, tu vois, t'as cette connaissance Ligue 1 qui fait que il y aura pas de temps d'adaptation. Zirkzee, ça fait un moment qu'il est dans le dur. Je peux te dire, il faut peut-être se remettre en selle à court terme. En plus, ce Kalimundo français, tu vois, dans le groupe, il peut se mêler plus facilement avec les autres. Zirkzee, il faudrait peut-être un petit temps d'adaptation. Donc, ça se joue pas à grand-chose, mais voilà, c'est des petits détails, quoi. Désert de Calvin Stanks. Non, non, c'est. Et on passe bien, au dernier poste, Vincent, ailier polyvalent, on va dire, avec Farouk Adekami. Première piste. Alors, moi, poste d'ailier gauche, je cherchais un joueur plutôt percutant, mais capable d'amener du poids, on va dire, face au but, capable de marquer, capable d'apporter vraiment quelque chose sur le plan offensif et pas juste de la percussion, mais aussi voilà, des occasions créées, se créer des occasions. Et Farouk Adekami, bah, c'est un très jeune ailier qui joue à Antwerp en Belgique. Et c'est vraiment bah, un joueur qui a de grosses qualités techniques. Balle au pied, c'est très fluide, ça va assez vite. Alors, il n'est pas encore titulaire indiscutable avec son club, mais pour moi, c'est un jeune joueur sur lequel c'est intéressant d'investir pour l'avenir. Et tu peux tranquillement développer derrière Diop, Jansson, etc. Donc, c'est pas une plus-value énorme à court terme dans l'effectif, mais je pense qu'aujourd'hui, avec Jansson et Diop qui peuvent faire l'affaire, bah, c'est intéressant d'anticiper l'avenir et d'aller sur des profils un petit peu à développer. Donc tu irais plutôt sur un ailier gauche en laissant le poste d'ailier droit à Shaw et Jansson. Ouais, c'est ça, exactement. Tu préfères Jansson sur le côté droit? Il peut faire l'affaire des deux côtés. À Lens, il avait été très bon côté gauche. Maintenant, je pense que côté droit, il a aussi la capacité à déborder et à amener des bons centres. Donc, en vrai, Janssen, il peut jouer des deux côtés. C'est l'avantage qu'il a. Diop, à voir, mais dans le système de Claude Puel, il sera peut-être un peu plus axial. Donc, ça va libérer possiblement une place à gauche. Donc voilà, je partirais plus sur un ailier gauche, mais pouvant quand même évoluer des deux côtés de préférence, quoi. Ok. Ce n'est pas ta piste prioritaire. N'est pas ma piste prioritaire. Ok. On passe à ta deuxième piste, Joseph Opoku. Ouais, alors lui, c'est une des révélations aussi de la saison en Pro League, donc en Belgique. Bah écoute, 20 ans, il a déjà 3 passes de but en 18 matchs en jouant à Zulte Waregem, qui n'est pas une équipe dominante, loin de là. Bah, c'est un petit peu comme Adekami, c'est un profil brut, mais très intéressant parce que très percutant, il va très vite, il a des grosses qualités physiques aussi en un contre un pour déposer ses adversaires. Et voilà, il arrive à se montrer décisif avec le peu de ballons qu'il touche en position, on va dire, de marquer ou de faire des passes décisives. Donc un profil que je trouve intéressant là aussi, mais c'est pas ma piste prioritaire non plus. Et donc ta piste prioritaire, ce serait Alan Minda. Ouais, bah, j'en avais déjà parlé quand on avait fait le live cet été. Pour moi, c'est un joueur qui passe un peu sous les radars. Je sais pas pourquoi il est toujours au Cercle de Bruges parce que voilà, c'est un joueur qui est très très percutant. Donc un petit centre de gravité, hein. Il fait 1,71 m, mais par contre, il a vraiment des ischio-jambiers en béton et qui fait que quand il démarre, c'est très difficile de le rattraper. Il peut jouer des deux côtés et il a cette faculté à être porté sur le but. Statistiquement, il se rapproche vraiment d'un attaquant plus que d'un ailier.
Et donc ça, j'aime bien parce que voilà, c'est un joueur qui est capable de marquer, de faire marquer et de faire des différences balle au pied. Donc je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin. Shaw ne fait pas énormément de différence en 1 contre 1. Johnson non plus. Diop plus dans un rôle axial. Bah, je pense que sur les ailes, il faut vraiment ce joueur qui peut va te décanter des situations. Et je pense que Minda, il peut être celui-là. Il vaut 3 millions d'euros aujourd'hui. Et je pense que voilà, à moins de 5 millions d'euros, ça peut se négocier. Et c'est un joueur qui, je pense, peut s'adapter bien comme il faut à la Ligue 1 et au style de jeu de l'équipe. Que des droitiers. Là, ouais, que des droitiers. Ok. Vincent, on a terminé ta partie. Je vais demander un peu Ouais. le ressenti d'Anto sur l'identification des besoins et sur les pistes. Je pense que globalement, on est sur le même. Moi, j'ai fait un peu plus minimaliste que toi, vous allez le voir, parce que je pense qu'on n'a pas la capacité de faire autant de monde. Après, dans tous les cas, ça reste hyper intelligent. Il y a forcément quelques joueurs qui reviennent sur les deux. Vous allez très vite le voir aussi, notamment au milieu et devant. Mais en tout cas, ouais, c'est très intéressant. Et au Poucou, je signe, hein. Moi, je signe tous les jours, hein. Il n'y a pas de problème. Vas-y, viens matin, midi et soir. Anto, on y va de ton côté. On est sur ta première slide avec donc du coup l'équipe type et l'équipe bis. On peut dire ça Ouais, comme c'est ça un en peu quatre ça. deux J'ai trois j'ai 1. repris un peu le système Hmm. que j'avais fait durant l'été, donc en mettant, on va dire, tout notre effectif, en ayant enlevé les joueurs. Après, vous allez voir la slide des départs, mais voilà, c'est sur les joueurs sur lesquels je m'appuie, sur les joueurs, on va dire, un peu, peuvent être importants déjà dans le 11 de départ, on va dire, de tous les matchs. Et puis après, ce qui arrivera du banc. Après, mouillez-vous la nuque, hein. Moi, je me suis mouillé la nuque en étant fan d'Enix avec le changement de Tom Thibodeau, Mike. Euh, Mike Merde, j'ai Brown. perdu le- Mike Brown, ouais, merci. Où du coup, bah, les rotations se sont élargies. Là, c'est possible aussi que d'un coup, vous ayez un Bernardo titulaire, on ne sait pas pourquoi. C'est Claude Puel. Ah, vraiment, préparez-vous à ça parce que ça peut arriver. Une seule chose que je n'ai pas changé, mais que je garde dans ma tête, il y a une piste qui correspondra à ça aussi, mais aussi, admettons, on décide de faire revenir Hamza Koutoun et de faire partir Tom Louché, ça me ferait très plaisir. Mais Tom Louché, je ne sais pas où il pourrait aller s'il part de chez nous. Donc je ne sais pas qui voudrait de Tom Louché. Donc je me dis qu'il partira pas, mais je l'ai laissé. On peut le faire partir et faire arriver soit un jeune à sa place derrière un numéro un et de faire partir Tom Louché, ça serait très bien. Ensuite, pour le mercato, je me suis concentré, on va dire, sur les gros besoins qu'on avait, tout en prenant en compte ce mercato où, bah, comme il a dit, on n'a pas d'argent. Cette passerelle Ineos qu'on pourrait avoir avec Manchester United qui serait très intéressante et d'essayer de dégager le plus de mauvaises têtes qu'on a dans notre vestiaire en sachant ce qui est sorti et ce qui a été vécu, parce qu'il y a eu quand même un gros événement où on a pu voir aussi des comportements de certains, notamment de joueurs que j'ai beaucoup clamé haut et fort, donc que vous certainement vous demandez où il est passé. Et il y a un joueur aussi qui n'est pas dans les deux tableaux, mais c'est Salis Abdou Samed, qui n'est pas un joueur de football. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va en faire de Salis Abdou Samed. Pour moi, il sera dans le compte, il sera peut-être là pour dépanner, mais d'après moi, un jeune comme Koulibaly devrait lui passer devant dans la rotation. D'autant plus Donc voilà. que de ce qu'il a montré l'été dernier. Enfin, c'est une énigme hein, parce que je trouve qu'il a quand même montré qu'il pouvait prétendre à avoir un peu plus de minutes quoi. Ouais, mais Quand- après, c'est malheureux parce que le truc, c'est que on en avait parlé dès l'arrivée de Francaise. C'est pas quelqu'un qui lance les jeunes. Il n'a pas pour habitude de lancer des jeunes. Donc, on pouvait s'y attendre aussi, malheureusement, Bah, je au-delà de pense. ça, je pense qu'il y a aussi une histoire de contexte, aussi d'intégration des joueurs. Bon, Oui, mais débat c'est un tout, hein, parallèle, c'est mais un tout. donc première slide, donc identification de trois postes. Numéro 9 milieu de Ouais, terrain. Donc là, t'es ouais, passé sur un double pivot et donc latéral droit. Deuxième slide, exactement. Anto, avec les ventes. Donc, les ventes. Donc, j'ai mis les prix par rapport à Transfermarkt. On n'est pas sur des prix qui seront forcément là, mais c'est plus simple. Déjà, je casse le prêt de Djoumaba, tout simplement parce qu'il va y avoir des retours. Il n'a pas convaincu, que ça soit dans l'attitude ou dans ses performances. Et d'après moi, vaut mieux qu'on fasse passer d'autres joueurs avant lui, notamment Mendy quand il sera de retour de la CAN. Et bon, pour l'instant, c'est pas trop pourquoi il y est, mais au moins, il va pas trop se blesser parce qu'il joue pas beaucoup. Et Opong qui ont
fait des bonnes choses et qui vont profiter de ce temps de jeu. Et après, il y aura les retours de Youssouf, etc. Et puis pourquoi pas d'autres petits jeunes qui peuvent montrer le bout de leur nez et on verra peut-être que ça sera des bonnes surprises et qu'on pourra les intégrer l'année prochaine de plus en plus. Et Dante, j'ai mis retraite euh, dans le sens où de toute façon, son corps, il a lâché. Je pense qu'il ne fera pas beaucoup de matchs. Alors peut-être qu'il en refera encore un, deux, trois, peut-être le dernier match de la saison à domicile, un peu en sorte d'adieu, mais je pense qu'on aura du mal à le revoir fréquemment. Donc c'est pour ça que j'ai mis retraite. Je pense qu'on est à la fin de Dante, globalement. Et sur les départs donc en transfert, donc T'es j'ai mis ambitieux, Jonathan hein. Claude, bien sûr. De quoi? Ah, t'es ambitieux sur les montants, je trouve. Non, 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 mais c'est pour ça que j'ai dit c'est Hmm. Transfermarkt. C'est les valeurs marchandes de Transfermarkt. Je ne sais pas si on ira jusque-là, aucune idée. On a un petit coup de chance sur le deuxième, parce qu'on va en parler, mais qui est plutôt bon à la canne, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais du coup, Jonathan Klaus, bah, faut l'institution, a été pourri pendant 5 mois, a fait 2 3 bons matchs à la fin, mais mérite de partir. Il a envie de partir en plus, ça tombe bien. Donc autant qu'on règle les soucis et qu'on accorde tout le monde là-dessus. Hicham Boudaoui. Hicham Boudaoui, tout simplement, ce qu'il a fait dans le bus par rapport aux supporters, ça ne se fait pas. Et je pense que voilà, Hicham, il faut profiter de cette canne, parce que si ça se passe mal, on va le vendre pour une misère. Et là, la CAN, il est en train d'être plutôt bon avec l'Algérie. Donc, il pourrait intéresser des clubs, etc. En retour de Cannes. Donc, je pense que voilà, il faut profiter de ce moment-là et le faire partir. Moi, je suis malheureux parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Maintenant, voilà, il y a des choses qui ne se font pas. Il faut marquer le coup dans le vestiaire en faisant partir tous ceux qui ont fait des conneries assez importantes pour dégager. Donc, c'est forcément le cas de Boga et Mofi, hein, ça, on était d'accord. Et puis, je fais partir Morgan Sanson, voilà, mon yaourt nature préféré. Voilà, Morgan Sanson, bah, là même encore en Coupe de France, bon, il marque, hein, mais moi, j'en peux plus. J'avoue que j'ai hésité à changer d'avis avec l'arrivée de Puel, parce que je pense que c'est un joueur qui peut rentrer dans le système Puel. Mais si on peut le faire partir, s'il y a quelqu'un qui le veut, genre un Paris FC, un truc comme ça, je pense que ça pourrait très très bien le fit. Et voilà, donc moi je le ferai partir aussi. Donc ça ferait une enveloppe de un peu moins de 30 millions d'euros selon Transfermarkt. Je pense qu'on est beaucoup moins que ça, mais c'est pareil sur les salaires, on économise énormément en faisant partir tout ce beau monde. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, on enchaîne avec eh bien, ta première piste au poste de latéral droit. Ouais. Alors voilà, ça c'est un peu exotique. Alors j'avoue que il est possible que mi-décembre, je me suis tapé un petit Cardiff-Chelsea. Match qui avait pas l'air d'être top top en quart de finale de Cup. Et puis finalement, bah, Cardiff, c'était pas si mal. Je me suis dit, waouh, une équipe qui joue mieux au foot que le GC Nice, qui est en troisième division anglaise. Et du coup, j'avais remarqué un petit joueur qui s'appelait Joe Cowell, qui jouait milieu de terrain. Et donc, bah, quand on s'est préparé pour cette émission, je me suis tapé des replays de Cardiff. Et bah, c'est un autre joueur qui m'a tapé dans l'œil, dans l'œil, c'est Ronan Pakpio. Donc c'est un latéral droit, c'est un très jeune latéral droit qui est formé à Cardiff, qui fait sa première saison et qui, d'après moi, finira dans une bonne carrière de première division. Je sais pas, après je peux pas vous dire qu'il sera titulaire des Three Lions, mais en tout cas, j'y vois beaucoup de potentiel. Et ce serait ce joueur que j'aimerais bien, soit en remplacement de Loucher, soit possiblement, si vraiment on n'a pas d'argent qu'il faut faire avec le départ de Klaus, le départ de Loucher, ben, admettons, tu fais revenir Koutoun, tu mets les deux jeunes et tu essayes de concocter des choses, de les faire progresser parce qu'ils vont avoir du temps de jeu les deux. C'est aussi Claude Puel. Donc, moi, c'est vrai que mon mercato, il a pris du sens avec l'arrivée de Claude Puel. Mais voilà, c'est un joueur qui court beaucoup, qui vraiment fait des allers-retours, qui est vraiment costaud. Et ça, c'est aussi une marque des plus petites divisions anglaises. Et les joueurs sont formés comme ça, mais du coup, c'est très adapté à la Ligue 1, malgré ce qu'on pourrait croire. C'est pas un joueur qui tacle beaucoup, qui jette, etc. Il joue vraiment de son physique pour défendre. Donc ça, c'est très important. Après, bien sûr, il a 18 ans. C'est sa première saison en Championship, donc il a besoin de progresser, il a besoin de tactiquement comprendre un peu mieux les choses, parce que des fois, il donne trop euh, et, et ça peut être compliqué. C'est un joueur qui peut apporter aussi beaucoup. Il a joué aussi milieu de terrain, il a joué ailier gauche, ailier droit. Bon, il joue un peu partout, donc qui pourrait aussi dépanner sur ça. Et surtout, bah, c'est un joueur, on va dire, qui peut avoir une valeur marchande aussi plus tard, parce que maintenant, il faut y penser. Et donc, voilà, moi, j'aime beaucoup son profil. Si
je pourrais vous donner une petite comparaison parce que je pense que personne ne le connaît, mais on va dire Youssef Attal dans l'idée. Foufou, hyper créatif, hyper offensif. Voilà, qu'il faut canaliser. Il va falloir lui apprendre des bases du football professionnel. Mais voilà, dans l'idée, un peu, c'est cette folie de Youssef Attal. Du coup, en termes de priorité, ce serait ta piste numéro 1? Non, 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 ce serait plus une numéro 2. Comme je te D'accord. dis, c'est tout dépend ce qu'on est capable d'allouer. Sur les autres postes, je ne dépense pas d'argent. Enfin, en tout cas, à part le salaire de prêt qui serait négocié. Mais sinon, à part ça, je ne dépense pas d'argent. Moi, en fait, tout l'argent que je récupère de la vente possible des quelques joueurs que j'ai cités, je le mettrai sur ce poste-là parce que du coup, ben, on va se retrouver avec personne et il faut aussi préparer le futur. Et on est moins, on va dire, dans l'urgence. Euh, que sur d'autres postes. Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire, mais là, on va penser à plus tard parce qu'on n'a plus personne, alors que sur d'autres postes, on va dire on a déjà des bases et il faut maintenant remettre des petits morceaux pour que tout prenne bien. Donc, on va dire c'est plus une deuxième, voire ben, une priorité en doublure si Louché part. Deuxième piste, joueur Ben là, de du coup, l'Ajax. exactement. On va du côté de l'Ajax, c'est Anton Gaillet. Alors là, ça va coûter un peu plus cher. On va pas être, on va pas être fou. C'est un joueur qui a beaucoup joué avec cette saison, par contre, mais dans un Ajax qui est malade. L'après Farioli est dur pour les clubs européens. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Et surtout, c'est un joueur qui, on va dire, est en concurrence cette année avec Rossa, qu'ils ont recruté. Donc, je peux me dire que d'un club en difficulté comme l'Ajax, qui financièrement n'est pas au top non plus, peut se dire que vendre son joueur alors qu'ils ont deux joueurs qui sont à peu près similaires et un jeune qui arrive derrière, bah, ça peut être une solution pour eux de ramener un peu de liquidité. Donc voilà, alors du coup, c'est un très bon piston. On va dire c'est moins dans une défense à 4, mais je pense qu'il peut s'adapter. Niveau centre et passe, bah, clairement, je pense qu'on est à peu près sur du Jonathan Klaus. Peut-être encore avec la progression, parce que forcément, il est plus jeune. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un très très bon joueur sur son côté en dédoublement. Donc par exemple, avec un Mohamed Ali Chaud, ça peut être aussi intéressant d'avoir un joueur comme ça. Bon, après, oubli défensif, voilà, c'est vraiment un peu dans le profil, je trouve, de Jonathan Klaus. Mais par contre, bah, c'est un joueur qui a joué la Coupe d'Europe, les Coupes d'Europe. Bon, c'est aussi compliqué pour eux, l'Ajax, que pour nous cette année, mais voilà. Et c'est un joueur pareil qui peut revenir à l'intérieur, qui peut même dépanner au milieu de terrain si à un moment il y a beaucoup de blessés, avec une doublure qui est pas mal. C'est un joueur voilà, qui est aussi capable de faire plusieurs postes, qui est polyvalent. Et puis c'est un joueur qui a une grosse mentalité, un cardio de fou aussi, donc ça c'est important. Voilà, c'est un joueur qui lâche rien et voilà, il court beaucoup. Donc selon Optamat, tu as quand même aussi voilà, un joueur qui est décisif, hein, 2 buts, 2 passes décisives sur l'exercice 25-26, c'est pas anodin ça aussi. Ouais. Alors ça aussi, oui, c'est vrai que ça, je l'ai pas expliqué, mais tout ce que j'ai mis des stats, c'est sur la saison. Par exemple, quand j'ai marqué la 19 sur 24 matchs, il n'est pas forcément titulaire à chaque match. Voilà. C'est aussi important de le dire. Des fois, il rentre en cours de jeu, donc c'est pour ça que je vous dis avec Rossa, ils ont à peu près le même temps de jeu. Mais ouais, c'est un joueur qui est décisif, qui sait se montrer. Et voilà, comme je dis, il y a aussi ce problème de finition à l'Ajax et ce problème offensif à l'Ajax qui fait que les stats sont pas non plus extraordinaires en passe décisive, mais la qualité de centre est vraiment là. On passe à... Et Donc ce n'est pas ma priorité. c'est ta priorité. Non, c'est pas ma priorité. Oh, ok, suspense. Troisième Mais, piste, mais si on fait lui, je suis très content par contre, hein. Denso Ouais, Cassius. exact. Ouais, Plus très cher, cher. on est d'accord. Ouais, on est très cher. Mais je me dis, en fait, est-ce que si on arrive à tirer un bon prix, ben, est-ce que c'est pas là où on doit mettre nos billes? La Z Alkmaar, qui est pas dans une saison incroyable non plus, qui est milieu de tableau de Redivisie, qui peut-être ne fera pas l'Europe l'année prochaine. En tout cas, voilà, et ça alterne le bon et le moins bon, la Z Alkmaar cette année. Donc je me dis, est-ce que ça serait pas cette année où on pourrait aller le choper? C'est ma priorité, voilà, comme j'ai dit. Maintenant, ça va être très difficile parce que c'est un joueur qui a un Mais contrat avec quel long. argent, Anto? Ben, avec l'argent, on va dire récolté de ce qu'on va vendre, plus les salaires en moins, puisque ben, ça reste important dans une masse salariale, ça marche aussi comme ça, parce que c'est des salaires qui sont bien moins hauts qu'en Ligue 1, l'Eurodivisie. Et donc, du coup, ben, tu peux jouer là-dessus, en fait. C'est-à-dire que tu peux mettre un peu plus sur le prix du transfert. Et tu sais qu'en salaire, bah, tu vas peut-être le payer 2 fois moins cher que Klose, mais il va être très content parce que lui, il va doubler ou tripler son salaire de base. Donc voilà, ça peut être intéressant et c'est là où on peut aller chercher.
Après, voilà, c'est ce que je me dis. Ou alors, même pourquoi pas un prêt payant, je sais pas, d'1 million d'euros et dans 6 mois. Tout dépend ce qui se passe en coulisses. Encore une fois, on n'a pas d'infos, mais on ne sait jamais. S'il y a un Hmm. repreneur, tu peux tenter ce genre de coup en te disant, bah, il y aura le repreneur, il va mettre un peu de sous, bah, lui, on compte dessus. On se dit que les 6 mois, ça va être bien. Et à la fin, poum, on lève l'option d'achat et au moins, tu vois, pourquoi pas. Mais en Donc tout il cas, s'agit de ta priorité au poste de latéral droit. ouais, de fou. Bah, je pense que Berti, ouais, il doit connaître parce que c'est quand même un très bon joueur en vrai, moi, je trouve. Oui, c'est sûr. Après, voilà, effectivement, financièrement, c'est un gros coup. Donc, je sais pas non plus si AZ est prêt à s'en séparer maintenant. Mais bon. Écoute, en tout cas, le joueur en lui-même, il est intéressant, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, on va dire, c'est passer d'un club Ligue Europa à un autre club Ligue Europa, mais dans un championnat un peu plus reconnu, où il y a un peu plus d'argent. Même si, bon, pour notre cas, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Mais cette saison, il n'a pas commencé tous les matchs. Il n'y a pas eu de grosses blessures et tout ça. Donc, il y a aussi peut-être un peu une transition qui se fait sur ce joueur-là, j'en sais rien. Mais c'est un joueur qui stat aussi. Par contre, lui, il défend beaucoup mieux que Anton qu'on a vu juste avant. Pareil, niveau européen, c'est quelqu'un qui est capable aussi d'apporter offensivement. Mais on va dire meilleur défenseur que Anton, mais moins bon offensivement. Voilà, on retrouve un peu les latéraux plus classiques, mais bon, c'est ce que je préfère aussi, pour le coup. Et pareil, c'est un mec qui va au charbon et qui court beaucoup aussi. C'est intéressant dans le physique un peu déplorable de notre équipe. On passe aux pistes au milieu de terrain, tôt, dans la foulée, et puis on attaque, voilà, surprenant, avec Amir Richardson. Ah, c'est fou, hein. C'est fou les idées, comment on les a comme ça. Bon, après, il faut dire quand même, que quand on en a parlé un petit peu d'Amir Richardson, c'était avant toutes les rumeurs, etc. On parlait déjà que ça serait bien de le faire lui, surtout avec sa situation actuelle qui est compliquée à la Fiorentina. Et puis, bah, c'est vrai que comment on prend un joueur quand on n'a pas d'argent? Ben, par exemple, avec un club qui peut être notre club meilleur ami de tous les temps et qui veut le beau gars et on fait un petit échange. Donc ça pourrait être pas mal. Donc moi, du coup, dans un système de 4-2-3-1, donc il ferait partie des 2-8, on va dire 8-6. Mais du coup, moi, je trouve une compatibilité extraordinaire avec Van Noot. Pour le coup, Van Noot qui est plus un gratteur de ballon, qui est plus là sur la partie défensive 6 pour moi, et lui qui serait plus à la relance et pouvoir se projeter offensivement, ça serait intéressant. Et voilà, bah, après on l'a vu, hein. On l'a vu que ce soit à Reims, je crois que c'était au Havre avant. Je crois Oui. que c'est avec le Havre il monte en Ligue 1. Enfin, c'était toujours un super joueur. Je me rappelle du Havre quand il monte et qui sont pas incroyables. Bah, c'était le seul joueur que je trouvais impressionnant dans leur équipe. Donc ouais, et puis bon, voilà, c'est pareil, hein, on l'a dit, hein, il a clamé l'amour pour le maillot. Donc le tout fait que je pense que ça serait la meilleure des solutions de l'avoir chez nous. Après, maintenant, on verra les modalités, mais sortons-le de ce bourbier et mettons-le en valeur parce que c'est un super joueur. C'est ta piste prioritaire au poste de milieu de Ouais, terrain. bien sûr. Ouais, ouais. T'avais quand même d'autres. Kobe Mainu. Bon, Bah, du coup, la passerelle, forcément. la Bah, passerelle après, Ineos avec voilà, United. après, on peut faire les deux, hein. En vrai, ouais, y a pas de problème, hein. Franchement. Mais ouais, bah, c'est un joueur extraordinaire. En vrai, il aurait rien à foutre chez nous. Donc, que ce soit sans les deux noms, parce que bon, après, vous verrez, mais j'ai Zirkzee aussi, pas la moitié, mais c'est deux noms qui n'ont rien à foutre à l'OGC Nice. Mais profitons de cette passerelle, en fait. Tant qu'à faire, on en a une. Sortons les deux là. Je pense que Kobe Bainu, c'est pas un joueur qu'ils voudront vendre à terme. Je pense que c'est un joueur qui doit se développer, qui doit jouer et revenir au niveau auquel on l'attend parce que franchement, waouh. Ce mec-là, quand il est arrivé, il a impressionné tout le monde. Et je pense que voilà, il faut juste lui redonner sa chance. Peut-être qu'il y aura un changement de coach à Manchester United, on ne sait pas. Peut-être voilà. Ben, là, il aura sa chance avec un autre coach. Donc tant qu'à faire, faut qu'il joue, faut qu'il prenne 6 mois. Et puis il y a une Coupe du Monde à la fin. C'est important. On passe à la troisième piste. Andy Diouf. Un peu de réchauffé quand même pour Francaise. Et ouais, Andy Diouf qui est en délicatesse du côté de l'Inter de Milan. Pareil, hein, j'aurais jamais acheté Andy Diouf, mais en tout cas, voilà, près de 6 mois, il comblerait beaucoup de problèmes qu'on a dans ce milieu de terrain. Et bon, on a vu ce qu'il savait faire, on le connaît très bien. Et je pense que vraiment, sous Puel en plus, je pense qu'il peut vraiment se régaler ce joueur-là. Donc voilà, c'est un joueur très bon, que j'ai
toujours apprécié. Il nous avait fait très mal à l'époque de notre élimination contre Bâle. Oui. Et voilà, bon, après, il était parti à Lens. Ça s'était plus ou moins bien passé. Il y a eu des hauts débats. Mais en tout cas, c'est un joueur intéressant. Et je pense que si ça peut se faire parce qu'on fait pas Richardson, bah, c'est un super profil. Anto, on passe au poste de numéro 9. Arnaud Kalimundo, là aussi. Ouais, bah, il était déjà là cet été. Il est là cet hiver. Surtout avec sa situation. C'est très compliqué pour lui. Maintenant, il coche tellement de cases. Euh, C'était difficile à faire cet été. Là, ça risque d'être difficile. Honnêtement, je vais à Francfort parce que je sais que je vais planter un nombre incalculable de buts et que je vais repartir avec une cote énorme. Mais s'il peut venir chez nous, tant mieux. Maintenant, voilà. Franchement, c'est un super joueur. Je trouve que les gens le sous-cotent énormément parce Seulement qu'il fait 23 ans, beaucoup hein. Ça fait un moment qu'il est Ouais, sur de le fou. circuit, hein. Ouais, de fou. Et puis, il sait faire vraiment beaucoup de choses. Et je pense que voilà, il fait partie de. Pour moi, il fait partie avec. Bon, maintenant, ça y est, il commence à exploser, comme tout le monde commence à comprendre, mais avec Ekitike, ils font partie des deux attaquants un peu de cet âge-là, que tout le monde a vu très beau très vite. Et après, d'un coup, tout le monde s'est dit, vraiment, en fait, ils sont plus que mid. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Deuxième piste, après Kalimundo, Tadadadada. Joshua Zirkzee. Zirkzee, ouais, bah forcément, le mec est trop fort. Ce mec est trop, trop fort. Il a tout du neuf moderne. Et, euh, et en plus, bah, moi, c'est le type d'attaquant que j'adore. C'est l'attaquant qui va jouer avec les autres et qui sera aussi là à la finition. Et je trouve, en plus, personnellement, qu'à Manchester United, il n'est pas si mauvais que ça. Je trouve que ses passages n'ont pas été mauvais. Et notamment, je pense que l'année dernière, c'était le meilleur avant-centre de Manchester United. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, maintenant, il y en a d'autres et ça marche un peu mieux pour eux. Mais voilà, donc du coup, lui, il n'a pas trop de temps de jeu. C'est un petit peu difficile pour lui. Mais l'intelligence, la classe, dans le J'adore tout, bravo. le descriptif de la slide. Y a rien à foutre chez nous. Ah ouais, ouais, non, mais c'est vrai, il a rien à foutre chez nous, soyons honnêtes. Hein. Dans un monde normal où on n'est pas en copropriété, même pas on se penche sur lui, on sait qu'on l'aura jamais, qu'il y aura un gros club qui va y aller. C'est juste que, vas-y, c'est bon, tu t'en fous de nous, au moins file-nous un ou deux petits gars et qui sont trop forts et que tu fais pas jouer, et nous on te les relance, et voilà, ils vont nous aider à nous maintenir. Après, vas-y, tu les récupères, t'en fais ce que tu veux, tu les vends, tu les gardes, tu fais ce que tu veux. Dernière piste au poste de numéro 9. Moi, il est plus ou moins connu, on va dire que c'est semi-exotique, mais c'est Louis Munteanu. C'est un bon joueur qui est pas dans une grosse saison cette année, qui est moins bien, et du coup, je me dis que ça peut être une opportunité de marché aussi, si on n'est pas capable de faire autre chose. Lui, du coup, ça serait peut-être plus un achat. Alors, est-ce que ça serait plus. Du coup, moi, j'aurais vu en prêt avec option d'achat, pour le coup. Mais c'est un joueur qui coche beaucoup de cases. Alors, bien sûr, on n'est pas. C'est pas encore un grand attaquant d'Europe, hein, mais en tout cas, la saison dernière, c'était une machine à but. Et surtout, pareil, dans ce sens de conserver, redonner, jouer avec les autres, c'est vraiment bien et un sens du but très très bon. Maintenant, bah, il doit franchir ce cap. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, et peut-être même des très bons clubs qui attendent qu'il fasse d'abord un échelon dans un club de moyen niveau européen. Donc, c'est-à-dire que ce soit en Allemagne, Francfort par exemple, Stuttgart, etc. Ou nous, en France, Rennes, Nice, Lille, etc. Donc nous, on a une place, c'est l'avantage. Donc pourquoi pas tenter le coup. De toute façon, vu où on en est, mon bon Kev, tu es sympa, mais je pense qu'il faut quelqu'un qui te passe devant quand même. Donc voilà, donc pourquoi pas ce joueur-là aussi, ça pourrait être sympathique. Ok, donc Richardson échange avec Boga, Zirkzee prêt sans option d'achat et Cassius moins de 10 millions d'euros qui seront Non, ouais, ouais, je l'ai plus ou moins, mais je pense que ce sera un peu plus. Mais voilà, donc sa valeur marchande c'était 6, je l'ai mis à 10. Je sais pas exactement, mais voilà, il faut aussi compter le salaire, etc. Il faut faire un peu de tout. C'est ce que je me suis dit. Mais voilà, même Boga, en vrai, ouais, c'est vrai que Bertil avait dit plus 3 millions. Bon, déjà, si on a l'échange, on est content. Après, s'il rajoute 3 millions, on est encore plus content, mais voilà. Et Et voilà, du coup, ça fait la finalité des 2-11 avec les recrues, du coup. Et puis, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis Claude Puel quand même, époque au Gesseni, je l'ai mis. Donc là, il aura un peu changé, il a un peu pris des cheveux gris, mais moi, j'ai plus de cheveux. À l'époque, j'en avais aussi. Donc voilà, on a tous fait notre deuil. ok, ok, ok. Bon, ben en tout cas, merci à tous les deux pour vos recherches et votre travail. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des valeurs sûres,
Il y a des recherches, voilà, des joueurs un peu plus exotiques, comme tu disais, Anto, des prêts, avec option d'achat, sans option d'achat, des transferts. Alors, est-ce qu'on verra des transferts cet hiver? Euh, Peut-être. Mais voilà, donc n'hésitez pas, vous qui avez suivi ce numéro, à dire ce que vous en pensez, hein. Peut-être que cette vidéo sera périmée dès le lendemain de sa publication avec des signatures, hein. Ça parle toujours d'Eli Wahi, de Kali Mwendo éventuellement, d'Amir Richardson aussi souvent. Mais donc voilà, un petit tour, parce que mine de rien, ce mercato, comme on le disait en introduction, il est important. Il doit permettre à l'OGC Nice de retrouver, on va dire, une identité de jeu et un certain plaisir à évoluer ensemble pour, dans un premier temps, se maintenir, c'est sûr. Et puis, pourquoi pas, sait-on jamais, vivre une deuxième partie de saison assez folle. Messieurs, merci pour votre participation à ce numéro, hein. Enfin, participation même, j'ai envie de vous dire. Vous avez été acteur, hein, je n'ai été que spectateur là-dessus. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, Anto, Vincent, merci. À toi. Et soyez pas Merci à surpris toi. si dans 10 jours on annonce Vitanich au stade. Et Mathieu Baudemer en directeur sportif. Allez, on vous laisse. À bientôt. Ciao, la Baeta et Sanissa. Ciao.